Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Et étant donné une indisposition de la mairesse ce soir, et moi je suis le maire suppléant, je vais assurer la présidence pour ce conseil. Alors, je déclare la séance du conseil ordinairement constituée à 19 heures. Adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024 et renoncent conséquemment à sa lecture, par conséquent, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024 soit adopté et signé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bon, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets à l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook. Tiens à rappeler que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels tels que leur nom, adresse et image sont aussi diffusés au public. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Mon nom est Lise Doonen. C'est au sujet de numéro Juste mentionnez votre adresse aussi, s'il vous plaît. 216 Les Tourneaux à Merci. Ligo. Demandes diverses au gouvernement du Québec. Consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est le milieu hydrique? Là, vous me posez une question quand même que je ne sais pas dans mon technique, là, mais peut-être que M. Meunier peut répondre à ça. Oui, avec plaisir. Le gouvernement est en train de proposer un nouveau projet de loi en lien avec tout ce qui touche les milieux humides qu'on appelle, Oui. ou milieux hydriques, en fait, tout où est-ce qu'il y a de l'eau. Alors, étangs, marais, tourbières, et les zones inondables, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a les mouvements d'eau au printemps ou lorsqu'il y a de la montée des eaux. Alors, la différence entre les milieux hydriques, c'est-à-dire le milieu hydrique, ça encadre tout ce qui est territoire qui peut être couvert par de l'eau, soit par la montée des eaux ou parce que c'est un milieu humide qui reste humide tout le temps. Est-ce que j'imagine que la rivière Outaouais est inclue là-dedans? Absolument. Et puis, vous allez voir tantôt, quand on va aller, je ne sais pas si vous avez posé d'autres questions. Oui, la rivière des Outaouais est inclue là-dedans. OK. Oui, j'ai une autre question. Allez-y. D'après ce que j'ai lu, là, qu'est-ce que c'est l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations? Quel genre d'ouvrages? Alors, toutes sortes d'ouvrages qui pourraient être faits pour protéger des résidences, par exemple, contre les inondations. On peut penser, par exemple, à des digues. OK. Si on voulait construire une digue, c'est régi. Ça sera régi, ça l'est déjà par d'autres règlements, mais ça sera régi par ce nouveau projet de règlement-là. OK. Est-ce que c'est le gouvernement qui paye ou c'est les citoyens? Alors, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est le gouvernement, en fait, avec ce règlement-là, va dire qu'est-ce qui est possible de faire OK. au niveau de la loi. OK. Je suis correct, Charles. Est-ce que ça a répondu à votre question, madame? Ben oui, il a terminé, je crois. Oui. Son micro ne fonctionne plus. Merci. Merci, Charles. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau sur l'ordre du jour? Non? Parfait. Je rouvre mon micro parce que c'est à moi. Oui. Donc, justement, on va passer à cette résolution-là. Demande diverse au gouvernement du Québec, consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Excusez-moi. Considérant que la consultation publique sur le projet de modernisation du cadre réglementaire annoncé par M. Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, le 11 juin dernier, cette consultation publique-là a commencé le 19 juin et doit durer à peu près 90 jours, prendre fin le 17 septembre 2024.
considérant que 40 règlements et un guide méthodologique applicable à l'établissement des zones inondables et de mobilité sont soumis à la consultation, considérant qu'aucune limite des zones inondables sous forme de carte ou autre, selon le guide méthodologique précité établi par le MELCCFP, le ministère de l'Environnement, conformément à la loi, n'a été rendu public dans le cadre de la présente consultation, et ce, afin notamment d'illustrer l'étendue du territoire d'application de cette nouvelle réglementation. Donc, il n'y a pas de cartographie de présenter. Considérant que le ministère se doit d'être le responsable de la limite des zones inondables et de mobilité sous forme de carte ou autre, ainsi que de leur approbation dans tous les cas, y compris lorsque la réalisation des limites des zones inondables et de mobilité est confiée par entente à une municipalité, une MRC, une communauté métropolitaine, conformément à l'article 46.0.2.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Considérant que le ministère de l'Environnement a indiqué ne pas avoir l'intention de réaliser des consultations publiques en présentiel, ce qui permettrait à la population d'échanger avec le gouvernement et de se faire entendre de vive voix sur le projet de modernisation du cadre réglementaire et sur l'ensemble du processus. Considérant que le projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique est déposé par le gouvernement, concerne plusieurs municipalités situées sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dont la ville de Rigaud. Considérant que la ville de Rigaud est bordée par la rivière des Outaouais, laquelle regroupe différents réservoirs permettant la gestion de l'eau en territoire ontarien et québécois. Considérant que cette gestion modifie le régime hydrique naturel de la rivière des Outaouais en influençant les débits et les inondations lors de la crue printanière. Considérant qu'il est primordial de considérer, dans le cadre du projet de modernisation du cadre réglementaire, la réalité de la gestion de l'eau dans le bassin versant de la rivière des Outaouais et son impact sur les inondations, considérant que le gouvernement a annoncé qu'il estime que près de 77 000 logements pourraient se retrouver en zone inondable au Québec, contre 22 000 à ce jour, ce qui représente près de 55 000 nouveaux logements pouvant être inclus dans une zone inondable. Considérant que ces changements sont susceptibles d'impacter de nombreux propriétaires nouvellement inclus dans les zones inondables, notamment au niveau de l'accès au crédit hypothécaire, à la valeur du patrimoine familial et à son assurabilité, considérant que, selon ce qui précède, une augmentation du nombre de propriétés dans les zones inondables est anticipée en vertu du projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique actuellement en consultation. Par conséquent, je propose de demander au gouvernement du Québec de prolonger la période de consultation publique au moins jusqu'au 31 octobre 2024 afin de permettre à la population, aux organismes et entreprises concernés de soumettre leurs commentaires sur le projet de modernisation du cadre réglementaire et sur l'ensemble du processus. De réaliser des consultations publiques en mode présentiel sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour permettre à la population, aux organismes et aux entreprises du territoire d'échanger avec le ministère de l'Environnement et de se faire entendre. De rendre public, dans le cadre de la présente consultation, les limites des zones inondables, incluant la cartographie des zones inondables établie selon le guide méthodologique applicable à l'établissement des zones inondables et de mobilité. Je propose aussi de reconnaître pleinement sa responsabilité dans l'établissement des limites des zones inondables des lacs ou des cours d'eau, ainsi que celle des zones de mobilité des cours d'eau, ce qui inclut les cartographies des zones inondables et de mobilité, et ce, dans tous les cas, y compris lorsque la réalisation de ces limites sous forme de cartes et autres est confiée par entente à une municipalité, une MRC ou une communauté métropolitaine, conformément à l'article 46.022 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Aussi, de considérer, dans le cadre du projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique des zones, dont les zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations, la réalité de la gestion de l'eau dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, laquelle modifie le régime hydrique naturel de la rivière des Outaouais en influençant les débits et les inondations lors de la crue printanière, d'entreprendre avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les mandataires du gouvernement, les ordres professionnels et les partenaires privés du marché immobilier
la co-création d'un document légal similaire à un certificat de localisation ou qui pourrait s'y adjoindre et s'appeler certificat de résilience. Que ce document, certificat de résilience, puisse être délivré par un professionnel, arpenteur géomètre, évaluateur agréé, architecte, ingénieur, en reconnaissance de la compatibilité actuelle ou acquise à la suite de travaux d'immunisation de bâtiments résidentiels avec la nouvelle cartographie réglementaire. Pardon. Aussi, que le certificat de résilience soit reconnu par les assureurs et les prêteurs hypothécaires dans l'évaluation des dossiers des propriétaires. Et finalement, je propose de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, à la ministre responsable de la région de la Montérégie, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la députée de Vaudreuil, à la députée de Soulanges, ainsi qu'à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, ou 2024. Le rapport du mois d'août quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Service juridique pour l'année 2025, bureau d'avocat, Terrien, Couture, Jolicoeur, société en nom collectif. Considérant que durant plusieurs années, la Ville de Rigaud a fait affaire avec les cabinets DHC Avocats et PDF Avocats pour les dossiers litigieux de droit municipal, de droit de l'environnement, CPTAQ, droit du travail, notariat, etc. Considérant que le cabinet Terrien, Couture, Jolicoeur a présenté à la Ville de Rigaud une offre de service professionnel pour l'année 2025, considérant que cette offre répond aux besoins de la Ville de Rigaud et respecte les conditions édictées au règlement numéro 409-2024 portant sur la gestion contractuelle, je propose que la Ville de Rigaud accepte l'offre de service professionnel du cabinet Terrien, Couture, Jolicoeur pour l'année 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat à août 2024. Le directeur général dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois d'août 2024 représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Approbation des listes de chèques et des prélèvements bancaires effectués du 9 au 31 août 2024 ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 11 septembre 2024. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs du règlement numéro 409-2024 portant sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 9 au 31 août 2024 pour des dépenses particulières d'août 2024 totalisant 409 593,66 soit adoptée. Que le paiement des comptes à payer du 31 août 2024 énuméré dans la liste en date du 11 septembre 2024 totalisant 297 824,63 soit autorisé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Affectation projet 2024. Considérant que différents projets se sont réalisés dans l'exercice financier 2024 alors que les crédits avaient été prévus dans des exercices financiers antérieurs. Considérant que la Ville dispose de différents excédents affectés et d'un excédent non affecté. Je propose que le Conseil municipal autorise le directeur général à procéder aux affectations suivantes. Provenant de l'excédent non affecté vers les revenus d'immobilisation, la dépense réelle, acquisition de tablettes véhiculaires, services de sécurité incendie. Provenant de l'excédent non affecté vers les revenus d'immobilisation, la dépense réelle, l'acquisition de caméras thermiques au service de sécurité incendie. Provenant de l'excédent affecté incendie,
vers le revenu de fonctionnement, dépenses réelles, acquisition de cagoules, services de sécurité, incendie, et provenant de l'excédent non affecté vers les revenus d'immobilisation, dépenses réelles, remplacement de la thermopompe à l'édifice Robert-Lionel Séguin. Également, provenant de l'excédent non affecté, s'en allant vers les revenus d'immobilisation, la dépense, l'excédent de 38 800 $ acquisition et remplacement de 3 écrans électroniques. Provenant de l'excédent non affecté vers les revenus d'immobilisation, 50 000 $ le projet jeu d'eau. Excédent non affecté vers les revenus d'immobilisation, 10 315 $ faucheuse John Deere. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Modification du règlement d'emprunt numéro 310-2013 décrétant une dépense et un emprunt de 106 561 et 9 sous pour les travaux de stabilisation de l'intersection du chemin de la mairie et du chemin de la seigneurie, considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement d'emprunt numéro 310-2013 décrétant une dépense et un emprunt de 106 561 et 9 sous pour les travaux de stabilisation de l'intersection du chemin de la mairie et du chemin de la seigneurie, puisque ce règlement présente un solde à financer qui n'est plus requis. Je propose que le titre du règlement d'emprunt suivant soit remplacé par le titre suivant. Numéro de règlement 310-2013, titre d'origine décrétant une dépense et un emprunt de 106 561 et 9 sous pour des travaux de stabilisation de l'intersection du chemin de la mairie et du chemin de la seigneurie. Titre remplacé, décrétant une dépense et un emprunt de 84 783 pour les travaux de stabilisation de l'intersection du chemin de la mairie et du chemin de la seigneurie. 2. Que l'article 2 du règlement suivant soit modifié et remplacé par l'article suivant. Numéro du règlement 310-2013, article 2 d'origine. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 106 561 et 9 sous pour les fins du présent règlement. Article 2 remplacé. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 84 783 pour les fins du présent règlement. 3. Que l'article 3 du règlement suivant soit modifié et remplacé par l'article suivant. Numéro de règlement 310-2013, article 3 d'origine. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 106 561 et 9 sous sur une période de 20 ans. Article 3 remplacé. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 84 783 sur une période de 20 ans. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Gestion du personnel, mouvement de personnel, août 2024, le rapport du mois d'août quant au mouvement de personnel découlant de l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs et l'article 73.2 de la loi sur le cité et ville est déposé à la présente séance. Adoption du règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle, considérant que la Ville de Rigaud prend en compte le règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle, déclare l'avoir reçu dans un délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 août 2024, considérant que l'objet du règlement est de mettre en place des règles de gestion contractuelle qui portent sur les mesures prévues et exigées à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, d'assurer aux citoyens de la ville que les sommes dépensées aux fins de l'achat de biens ou de services le sont conformément aux principes d'équité, de transparence et de saine gestion, tout en respectant les règles relatives à la passation et la gestion des contrats qui sont prévus dans la loi et les règlements applicables à la Ville, considérant qu'aucun changement n'était porté au règlement depuis sa présentation lors de la séance ordinaire du 20 août 2024, considérant que des copies du présent règlement sont accessibles au public, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle. 2. Qu'une copie de ce règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
Adoption du règlement numéro 410-2024 décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés et des bénévoles de la Ville de Rigaud, considérant que le Conseil de la Ville prend en compte le règlement numéro 410-2024 décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés et des bénévoles de la Ville de Rigaud, déclare l'avoir reçu dans un délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture. Considérant l'avis de motion du projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 août 2024, considérant que l'objet du règlement est de préciser les normes d'éthique et de déontologie applicables aux employés et aux bénévoles de la Ville de Rigaud, afin de préserver et de renforcer la confiance des citoyens et des partenaires dans l'intégrité et l'impartialité du personnel, ainsi que de maintenir un haut niveau de qualité des services qui leur sont rendus, et ce, dans une perspective de l'intérêt public. Considérant que les formalités de l'article 18 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale ont été respectées. Considérant qu'aucun changement n'a été apporté au projet de règlement depuis sa présentation lors de la séance ordinaire du 20 août 2024, considérant que les copies du présent règlement sont accessibles au public, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 410-2024 décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés et des bénévoles de la Ville de Rigaud, qu'une copie de ce règlement soit déposée et accessible sur le site de la Ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 413-2024 abrogeant certains règlements de la Ville de Rigaud. Conformément à la loi sur les cités et villes, il est par la présente donné un avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 413-2024 abrogeant certains règlements de la Ville de Rigaud. Autorisation de signature, entente relative auprès d'un espace situé au 7 rue Jules A. Desjardins. Considérant que la Ville de Rigaud est propriétaire du bâtiment situé sur le lot 5 832 565, cadastre du Québec, des circonscriptions foncières de Vaudreuil comprenant une caserne au 7 rue Jules A. Desjardins, considérant que la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie exerce sa mission de service ambulancier sur le territoire de la Ville de Rigaud, considérant que la Ville de Rigaud souhaite consigner les termes d'un prêt d'un espace par une entente, considérant les articles 4, 90 et 91 de la Loi sur les compétences municipales, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence ou d'incapacité d'agir, le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence ou d'incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud l'entente relative au prêt d'un espace situé au 7 rue Jules A. Desjardins. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement numéro 411-2024 complémentaire au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de ses amendements. Considérant que le Conseil de la Ville de Rigaud prend en compte le règlement numéro 411-2024 complémentaire au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de ses amendements, déclare l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 août 2024, considérant que l'objet du règlement vise à mettre en place les modalités encadrant la gestion et le suivi des vidanges des installations sanitaires des résidences isolées ou d'un bâtiment ou d'un lieu autre qu'une résidence isolée, les obligations du propriétaire et de l'entrepreneur afin d'atteindre les objectifs et les responsabilités déléguées à la Ville décrétées par le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de ses amendements. Considérant qu'aucun changement n'a été porté au projet de règlement depuis sa présentation lors de la séance ordinaire du 20 août 2024, considérant que des copies du présent règlement sont accessibles au public, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 411-2024 complémentaire au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de ses amendements, qu'une copie de ce règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dérogation mineure, 206 Chemin des Érables, largeur du lot projeté 6 645 947, lot 5 606 964, zone H 173. Et j'invite les personnes dans la salle à se faire entendre. Personne? Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2024-20 042 déposée par le propriétaire le 5 août 2024,
considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre une largeur de 29,35 mètres sur le lot projeté 6 645 947, alors que l'article 5.1, dimension minimale des lots situés à l'intérieur du corridor riverain du règlement de remplacement relatif au lotissement 273-2010 et ses amendements prévoient une largeur minimale de 30 mètres pour les lots riverains avec aqueduc ou égout. Considérant qu'un avis public a été publié le 22 août 2024 permettant aux personnes intéressées par dérogation mineure de faire valoir leur point de vue. Considérant que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil a invité toute personne intéressée à se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure et qu'aucun commentaire n'a été recueilli. Considérant que la demande ne concerne ni l'usage ni la densité d'occupation du sol, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, considérant que la propriété visée par la demande n'est pas située dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, considérant le document de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que sans dérogation mineure, il ne sera pas possible de subdiviser le lot, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal relatif à la demande de dérogation mineure numéro 2024-20042, je propose que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure telle que déposée, que la présente dérogation mineure prévoit qu'une condition quant au délai pour délivrer le permis soit 12 mois suivant la date de la présente résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Lot affecté, 5 600 964. Lot projeté, 6 645 947. Et lot 6 645 948. Zone H, 173. Considérant la demande de lotissement numéro 2024-10012 déposée par le requérant le 5 mai 2024. Considérant que l'opération cadastrale vise le remplacement du lot 5 600 964 par la création des lots 6 645 944 et 6 645 948, considérant que le règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements exigent, à l'égard de toute partie du territoire de la ville de Rigaud, que lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels est requise. Considérant que l'opération cadastrale nécessite une contribution à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels pour le lot affecté 5 600 964, considérant le document de présentation du service de l'aménagement et de développement division urbanisme, considérant le plan projet de l'arpenteur géomètre M. Claude Bourbonnais, daté du 8 août 2024, dossier A8072-6A, minute 20-151, considérant l'offre actuelle de parc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal relatif à la demande de lotissement numéro 2024-10012, je propose que le conseil municipal exige que la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels soit perçue en argent, soit l'équivalent de 10 de la valeur des lots projetés, 6 645 947 et 6 645 948, d'une superficie de 6 063,60 mètres carrés, laquelle sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire, considérant le lot affecté 5 600 964. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. On est rendu au PIA. Il y en a 5, mais ça va bien aller. Vous allez voir. PIA, secteur centre-ville, 16 rue Saint-Pierre. Implantation d'une remise sur le lot 4 310 903 dans la zone H169. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 2024-20034, déposé par le requérant le 22 juillet 2024.
Considérant que le propriétaire du 16 rue Saint-Pierre souhaite implanter une remise préfabriquée en polyéthylène de couleur gris pâle et gris foncé de la compagnie Lifetime Outdoor modèle 604-59U d'une dimension de 3,05 m par 2,44 m en cour arrière. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 3.4 du règlement relatif au PIIA et ses amendements, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section B, implantation de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par l'alignement qui est le même que le bâtiment principal, et le troisième critère par l'implantation projetée qui ne nuit pas au coup d'œil sur le bâtiment principal. Considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C, architecture, de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par l'utilisation de teintes discrètes, le cinquième critère par les nuances de gris qui sont similaires au bâtiment principal, le neuvième critère par l'architecture de la remise projetée qui est similaire au bâtiment principal, et considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20034, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. PIIA, point de vue remarquable, Saint-Viateur-Bourget, 17 rue Bourget, implantation d'une clôture, lot 3 607 808, zone H 165. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est après la demande de PIA, numéro 2024-20036, déposée par le requérant le 23 juillet 2024. Considérant que le propriétaire du 17 rue Bourget souhaite implanter une clôture en bois traité avec des poteaux en aluminium noir d'une hauteur de... On a un petit problème. Ce ne sera pas long. Mais, on souhaite implanter une clôture en bois traité avec des poteaux en aluminium noir. OK. OK. Est-ce que ça change quelque chose? C'est parce que, d'après ce que je comprends, ce n'est pas ce qui a été présenté au comité consultatif d'urbanisme, là, mais en tout cas, je vais aller voir. Attends une seconde. Ouais, on va voir le document. Prends 2 minutes, on va voir le document. C'est-tu indiqué? Ça ne semble pas être ce qui a été là, d'aluminium. présenté au CCU, là, donc il faudrait là, reporter là, le point pour Il faut clarifier reporter le ça. point. OK. Mais regarde, dans le document, c'est clairement écrit avec des poteaux en aluminium C'est noir. ça. OK, bon. Oui. Ouais. Oui. OK. OK. Non, mais dans les circonstances, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reporter à la prochaine séance. Là, puis s'il faut faire un extraordinaire, parce qu'on peut le faire. Là, hein? Monsieur le Président, Oui. j'ai une question pour Marc, là, qui est président du CCU. Dans le document, on présente ça comme un exemple. C'est un peu comme monsieur dit. Peut-être qu'on devrait prendre 2000, parce que c'est quand même un impact, là, ça rapporte d'1 mois. Là. Au moins, si on allait vérifier dans les documents présentés au CCU, si on peut accepter ce que monsieur dit ou pas. Là. Ben, je pense qu'on peut faire les vérifications puis attendre un peu plus tard. Là. Là-dessus, si on peut continuer avec ça.
OK, ils vont vérifier, puis on va juste on va continuer. sauter le point, puis on va reviendra donner. un peu plus tard. Vas-y. Oui, j'arrive. PIA, point de vue remarquable sur Saint-Viateur-Bourgette, au coin 21... Non, OK, excusez. Point de vue remarquable, Saint-Viateur-Bourgette. Au 21 rue d'Amour, implantation d'une remise sur le lot 3 608 255 dans la zone H165. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2024-20046 déposé par le propriétaire le 8 mai 2024. Considérant que le propriétaire du 21 rue d'Amour souhaite implanter une remise préfabriquée en polyéthylène de couleur gris pâle et gris foncé de la compagnie Lifetime Outdoor Model 604-59U d'une dimension de 3,05 mètres par 2,44 mètres en cour arrière. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 8.4 du règlement relatif au PIIA et ses amendements, considérant que les interventions projetées respectent les critères de l'article 8.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par l'emplacement de la remise projetée qui n'obstrue pas la contemplation du paysage, le deuxième critère par le gabarit, la volumétrie et l'implantation en cour arrière de la remise projetée, le troisième critère par l'harmonisation des couleurs de la remise projetée avec celle du bâtiment principal. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande du PIA numéro 2024-20046, je propose que le Conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. PIA, secteur centre-ville, 121 rue Saint-Jean-Baptiste Est, rénovation extérieure, lot 3 608 604, zone C, 138. Considérant la demande de PIA numéro 2024-20038 déposée par le requérant le 22 juillet 2024, considérant que le propriétaire du 121 rue Saint-Jean-Baptiste Est souhaite effectuer des travaux de rénovation extérieure du bâtiment qui vise le remplacement d'une fenêtre en PVC blanc d'une dimension de 2,49 mètres par 1,65 mètres sur la façade, située sur la rue de la Coopérative de la partie habitation du bâtiment, par une fenêtre abattant de 3 sections en PVC de même couleur et de même dimension que l'existant. Le remplacement d'une porte patio en PVC blanc d'une dimension de 1,51 mètre par 2,02 mètres, située en façade latérale gauche de la partie habitation du bâtiment, pour une porte patio R360 Astral Plus V24.5.3 de même couleur et de même dimension que l'existant. Le remplacement de la porte d'entrée simple par une ouverture vitrée en PVC blanc d'une dimension de 0,94 mètres par 2,11 mètres, située sur la façade sur la rue de la Coopérative de la partie habitation du bâtiment pour une porte d'entrée simple 334 de luxe N600 avec une ouverture vitrée en PVC de même couleur et de même dimension que l'existant. Le remplacement de la porte d'accès au garage en PVC blanc d'une dimension de 0,94 mètres par 2,11 mètres, située sur la façade sur la rue de la Coopérative de la partie habitation du bâtiment pour une porte simple B0134 de luxe en PVC de même couleur et de même dimension que l'existant. Le remplacement du revêtement de déclin d'aluminium de couleur bleu pâle sur la façade située sur la rue de la Coopérative de la partie habitation du bâtiment pour un revêtement de pierre vissée Maybeck Ascenta, modèle Catherine, couleur Moorcrest. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 3.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, et ses amendements, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section C, architecture de l'article 3.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par la conservation des ouvertures existantes du bâtiment principal et l'utilisation des teintes discrètes correspondant au style recherché dans le secteur centre-ville. Le troisième critère par l'amélioration de l'aspect esthétique du bâtiment principal en rafraîchissant la façade de la partie résidentielle. Le cinquième critère, par les teintes sélectionnées pour les portes, les fenêtres et le nouveau revêtement en pierre, favorisant une combinaison harmonieuse en raison de l'emploi de couleurs discrètes qui se marient bien avec celles déjà en place sur le bâtiment principal. Le huitième critère, par la conservation
des détails architecturaux. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2024-20038, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. PIA, secteur lanière patrimoniale, chemin du Petit-Brûlé, au 520 chemin de Petit-Brûlé. Rénovation extérieure du garage non attenant sur le lot 3 607 302 dans la zone A1. Considérant la demande de PIA numéro 2024-20040 déposée par le propriétaire le 31 juillet 2024, considérant que le propriétaire du 520 chemin du Petit-Brûlé souhaite effectuer des travaux de rénovation du garage non attenant extérieur qui visent le remplacement de la fenêtre en aluminium blanc située en façade avant par une fenêtre fixe en PVC brun d'une dimension de 1,03 m par 0,65 m, le remplacement de la fenêtre en aluminium blanc située en façade latérale droite par une fenêtre à guillotine en PVC brun d'une dimension de 0,57 m par 1,47 m, le remplacement de la fenêtre en aluminium blanc située en façade latérale droite par une fenêtre fixe en PVC brun d'une dimension de 0,57 par 1,47 m, le remplacement de la porte de garage d'une dimension de 2,74 par 2,13 m en aluminium beige par une porte de garage modèle 3600 avec 3 verres installés dans la section du haut de couleur brune de même dimension que l'existant. Le remplacement du revêtement extérieur sur les façades avant et latérales droites par un revêtement de panneaux emboîtables d'imitation pierre de la marque Novik Stone AC de couleur citadelle. Le remplacement du revêtement extérieur sur les façades arrière et latérales gauche par un revêtement de déclin de vinyle de couleur gris-pierre. Et le remplacement des gouttières et des soffites par des gouttières et des soffites de couleur brune. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 7.4 du règlement relatif au PIIA et ses amendements, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de la section B architecture de l'article 7.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par l'utilisation de teintes discrètes correspondant au style recherché dans le secteur, le troisième critère par l'amélioration de l'aspect esthétique du bâtiment accessoire en le rafraîchissant avec de nouveaux matériaux et de nouvelles portes et fenêtres. Le quatrième critère par son intégration harmonieuse avec le bâtiment principal en raison de l'utilisation de matériaux tels que les panneaux emboîtables d'imitation pierre qui rappellent le revêtement de pierre du bâtiment principal et par l'utilisation de couleurs s'apparentant à la même palette de couleurs que le bâtiment principal. Le cinquième critère par les composantes architecturales du bâtiment accessoire qui ne sont pas modifiées. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à cette demande, par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce qu'on a une solution pour le PIA en litige? Actuellement, au dossier, on a seulement les informations que c'est en aluminium, pardon. La demande de permis mentionnait aussi poteau d'aluminium. Donc, si c'est vraiment poteau en bois, il faut repasser au CCU le mois prochain. Sinon, si vous dites que vous voulez le faire en aluminium. Il faudrait le refaire. Oui, je vais le refaire. OK. PIA, point de vue remarquable, Saint-Viateur, Bourget, 17 rue Bourget, implantation d'une clôture, lot 3 607 808, zone H165. Considérant la demande de plan d'implantation et considérant la demande de PIA numéro 2024-20036 déposée par le requérant le 23 juillet 2024. Considérant que le propriétaire du 17 rue Bourgeois souhaite implanter une clôture en bois traité avec des poteaux en aluminium noir d'une hauteur de 1,83 m et d'une longueur de 47,09 m en cour arrière.
considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères de l'article 8.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA et ses amendements. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que les interventions projetées respectent les critères de l'article 8.4 du règlement sur le PIIA, soit le premier critère par l'implantation de la clôture projetée qui ne crée pas d'obstruction du point de vue remarquable. Le deuxième critère par l'installation d'une clôture d'intimité uniquement sur une section de la cour arrière. Le troisième critère par son intégration dans le milieu bâti. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20036, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. J'invite les présidents de différents comités à faire part du compte rendu de leur comité. Non? Bon, il y a juste moi. J'en ai aussi. T'en as-tu? voirie. T'en as-tu? Vas-y. OK. Je vais chercher les informations. Oui, attends, je vais aller rechercher. Ben, en gros, vous savez qu'on a affaire avec l'OBNL, rue principale, afin de revoir notre projet de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Ça vient avec les enjeux de sécurité et l'infrastructure. On veut revoir au complet la rue principale pour la rendre plus sécuritaire, mais en même temps l'embellir. Donc, on a eu une consultation avec l'OBNL, la rue principale, ainsi que le CISMO. Maintenant, on est rendu, je pense que c'est la première fois qu'on voit aussi des comités citoyens, qu'on va avoir des ateliers de travail. Donc, dans les prochaines semaines, nous ferons un appel à candidature pour l'implication des citoyens dans le comité. Le comité est sollicité seulement à participer aux 4 ateliers, une en octobre, une en novembre, une en janvier et une en février. Les ateliers se feront de soir la semaine et durent habituellement 2 heures. Donc, ça s'en vient vers la fin du projet aussi qu'on va consulter et tout. C'est vraiment en relation avec la sécurité de la rue principale. On sait qu'il y a un enjeu de sécurité pour la traverse piétonnière, la garderie devant le métro, devant le nouveau Ultramar. Donc, regardez les médias sociaux, le site de la ville, votre infolette. Cette information va venir prochainement. J'invite les gens à participer en grand nombre. On est très curieux d'entendre vos commentaires et vos participations. Donc, un grand merci. Puis, pour les loisirs, je n'ai pas eu d'informations. On a eu les inscriptions pour la piscine, pour les activités de cet automne. On va avoir une autre activité, une autre séance avant pour l'Halloween. Donc, pour l'instant, je vous invite à consulter le site de la ville pour voir les activités prochaines. Pour moi, ça fait le tour de la voirie et le loisir. Merci beaucoup. Moi, je vais vous faire part de résumé des activités du service de sécurité incendie de Rigaud pour le mois d'août 2024. Au niveau de la formation, pour le mois d'août, nous avons participé à 2 pratiques générales, alimentation en eau et lance gros débit, à une recertification PR et 2 formations d'intégration en milieu de travail pour 2 nouveaux pompiers. Au niveau intervention incendie, pour la période du 1er août au 31 août 2024, nous avons répondu à 27 appels incendie. Parmi ces appels, nous avons répondu à 3 risques d'incendie, 4 alarmes en fonction, 6 accidents de la route, 5 assistances pour inondation, 1 sauvetage hors route, 1 incendie de bâtiment, 1 déversement mineur, 1 entraide, 3 dangers électriques et 2 sauvetages nautiques. Nous avons eu recours à l'entraide automatique 2 fois au mois d'août. Comparativement, le service d'incendie avait répondu à 240 appels d'urgence au 31 août 2023, comparativement à 200 cette année. Au niveau d'intervention premier répondant, nous avons reçu 52 appels PR en juillet. Comparativement, les premiers répondants avaient répondu à 446 appels d'urgence médicale au 31 août 2023, comparativement à 378 cette année. Bon, là, j'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et des citoyens participent par Facebook à la séance en direct. On donne son nom et son adresse, s'il vous plaît. Lise Donen, à 216 Les Tourneaux. Merci. La question est, sur les travaux de forage, nous aimerions savoir si le rapport final de la phase 2
que la firme ABS a fait est disponible pour les citoyens concernant la demande d'accès à l'information. Vous parlez de l'étude sur le chemin du bas de la rivière? c'est Oui. ça? OK. Ben là, les rapports, c'est... Ben, Maxime, peux-tu me répondre là-dessus? Parce que moi, je n'ai pas cette information-là comme telle. Ben, je peux Pour répondre. Kevin, ouais. C'est que ça va être un prochain point à l'ordre du jour au comité de la voirie. C'est qu'on va discuter pour... je pense qu'on avait aussi discuté justement de rendre disponible. Cependant, on va faire une demande de synthèse pour la ABS pour rendre un document plus lisible aux citoyens Oui. et pour offrir un document complémentaire pour le rapport. Mais ça s'en vient prochainement. Donc, il va être disponible dans un futur. Je ne sais pas quand, par contre. Est-ce que c'est terminé avec la firme ABS pour les sondages pour les qui ont fait sur la route? C'est terminé? Il va y avoir un suivi, par exemple, qui va être fait en comité, qu'on va voir, parce qu'on est supposé faire un suivi qui va être fait de carottes annuellement pour s'assurer la stabilité du talus, pour voir qu'il n'y a pas d'affaissement sur du chemin. Donc, on va comparer les résultats de cette semaine, mettons de cette année versus l'année prochaine. On me confirme aussi qu'on va avoir un cet automne qui va être fait. Donc, on va avoir, puis excusez, on reçu une information, on va avoir le sommaire aussi avec le déposé avec le rapport complet. Est-ce que vous avez une idée dans un mois, dans 2 mois qu'on va savoir ça? J'aimerais ça le plus tôt possible. J'aimerais ça vous donner les promesses pour le dire. Je sais que c'est très long, ça fait longtemps que vous êtes patiente sur le dossier. Oui, Mais je oui, sais que oui. ça va s'en venir, puis on va compléter, mais il faut vraiment donner le document qui va aider le sommaire, parce que si on vous donne un document de 82 pages qui vous dit la composition chimique du sol et tout ça, c'est un peu lourd. En ayant le document qui va sommaire, qui va être créé par ABS aussi, ça va aider justement à la compréhension citoyen et il va être disponible sur les sites web avec le rapport complet. Mais je ne peux pas vous donner... J'aimerais bien ça vous donner parce que je sais que vous êtes impatiente, mais prochainement, mais on s'enligne vers la finalité. Là. Est-ce que les travaux publics aussi font la vérification du chemin ou c'est seulement la compagnie ABS? Il faudrait demander Maxime. Oui, aussi, ils font la vérification, oui. Oui? Ils font la vérification, oui. À tout le monde. C'est bien. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour, Eric Wagstaff, 322 chemin Émile Néléguin. Bonsoir, Michel Bérichon, 330 chemin Émile Néligan. Il y a 2 semaines, on m'a annoncé que notre voisin latéral que nous avons en commun aurait été apparemment autorisé par la ville à avoir des chevaux sur sa propriété. Une propriété qui n'a pas eu de chevaux depuis au moins 2014. Sauf en 2023, ce que nous soupçonnons avait été fait illégalement et sans permis, puisque cela contreviendrait au règlement 229 de la MRC Vaudreuil-Soulanges, entré en vigueur le 19 septembre 2016, dont la ville de Rigaud est un signataire. Le règlement 229, au paragraphe 4.2, stipule que lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation ultérieure du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec le présent règlement. Mais Qui je est? Je veux juste vous interrompre une seconde, c'est parce que là, on parle d'un dossier qui est privé. Pardon? Oui, un dossier qui est privé. Bien, vous n'avez pas entendu ma question encore. Ben, c'est parce que là, vous parlez d'un dossier privé. Si vous posez une question sur un dossier privé, c'est pas... Non, ce n'est pas la même sur chose. le dossier privé que je pose la question. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît, puis vous allez voir où est-ce que je m'en viens avec ça. Donc, vous savez que le règlement stipule qu'il n'y aura plus d'écurie ou de centre équestre sur le Mont-Rigaud depuis 2016. On s'entend? N'oublions pas aussi que cet abandon que j'ai mentionné auparavant, fut constaté cette année par les inspecteurs de la ville lors de leur visite qu'ils ont faite sur notre rue au mois d'août et aussi lors des inspections effectuées à la même adresse, entre l'adresse qu'on parle, là, en janvier et en mars, pour donner suite à multiples plaintes faites à la ville pour d'autres infractions. Donc, c'est clair qu'il y a eu des inspecteurs de la ville qui sont allés et qui n'ont pas constaté de chevaux là. Ma question est la suivante. Est-ce que la mairesse, ou son député maintenant, puisque la mairesse n'est pas ici, va s'assurer
que le département de l'urbanisme a appliqué la réglementation et n'a pas délivré de permis ou de dérogation, et que si en effet aucun permis n'a été émis, est-ce que la mairesse ou son député s'assurera que la réglementation sera appliquée et qu'aucun permis ou dérogation ne sera émis qui autorisera la garde des chevaux sur la propriété que j'ai fait mention? C'est ça ma question. On ne parle pas d'un cas personnel, on parle d'une question en général. Oui, mais vous parlez quand même d'une propriété que vous visez, que vous dites c'est votre voisin, puis là, vous alléguez qu'il aura obtenu des permis. En fin de compte, c'est que ça devient un litige privé. C'est entre la ville et le citoyen en question. Est-ce qu'il y a un permis qui a été délivré? Je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez laisser vos coordonnées, on va s'informer, puis on va vous revenir. Mais là, présentement, là, je ne peux pas vous le dire. Vous n'avez pas écouté ma question. Je n'ai oui, pas je l'ai demandé entendu. si un permis avait été délivré. J'ai demandé si la mairesse ou son député s'assurerait que le département de l'urbanisme n'a pas délivré de permis. Je ne vous ai pas demandé à soir de me le dire. Je veux juste que vous vous assurez que ça n'a pas été fait. Puis que si ça n'a pas été fait, assurez-vous que ça ne se fera pas. Puis si ça a été fait, bien là, vous êtes en contravention au règlement 229. Charles, peux-tu... Oui, Charles, peux-tu fermer ton micro? C'est parce que le règlement 229, si je me souviens bien, a été changé. Ce règlement-là a été changé, je pense que M. Grunwald, avait été changé maintenant qu'après 6 mois, ça ne s'applique plus. Il faudra peut-être sortir... Non. Je pense que vous êtes en erreur, désolé, mais j'ai lu le règlement ce matin sur le site web de la MRC Vaudreuil-Soulanges et le 6 mois dont vous faites mention, OK, c'est comme je disais tantôt, c'est que lorsqu'un usage a été cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs, donc tu arrêtes d'avoir des chevaux pendant 6 mois, c'est fini. Tu n'as plus le droit d'en avoir après. Ça a été changé, ça, monsieur. OK, mais dans moi, ce cas-là, vous avez le site web de la MRC est en erreur. Archie, monsieur, on a donné vos coordonnées en quittant. Ils vont faire les vérifications. Puis s'il y a lieu qu'ils puissent vous donner la réponse, parce que ce n'est pas privé, ils vont vous la donner. Si ça touche le privé, désolé. Mais on ne peut pas aller plus loin, monsieur. Je suis désolé. Là, on continue sur encore un litige privé. Vous faites allusion à la loi. Oui, je suis d'accord. Mais vous visez un particulier. Ça, c'est si vous faites des plaintes et des plaintes et des plaintes concernant cet individu-là, OK? Puis là, vous constatez une autre infraction possible que vous pensez être parce que vous... Non, c'est lui qui nous l'a dit. Ben là, moi, je ne suis pas là. Lui, vous l'a dit. Oui, Ben, c'est lui qui nous a avisé de ça. C'est pour ça que je suis ici. Sans ça, je ne serais pas ici. Bien, portez une autre plainte. Puis là, ils vont vérifier votre plainte, puis ils vont faire en sorte qu'il y ait un suivi. Bien, ça a déjà été fait. Bon, si ça a été fait, pourquoi vous venez ici pour nous demander... Parce que la plainte, la réponse qu'on a eue de la greffière ou de son adjoint, je crois, c'est qu'ils sont en train de réviser tous les dossiers du chemin Émile-Niligan de leur inspection qu'ils ont faite au mois d'août, et ils vont nous donner une réponse après quoi, puis s'il y a des infractions ou des permis à donner ou quoi que ce soit, ça va être fait à ce moment-là. Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il n'y a pas de permis qui soit donné, parce que si un permis est donné, il est trop tard. Les chevaux sont rendus là. C'est ça que j'essaie d'éviter. Est-ce que vous avez eu un suivi récemment ou ça fait plusieurs Oui, mois? récemment, cette semaine. La semaine dernière. OK. Son épouse, je crois, qui a envoyé un courriel parce qu'on n'avait pas reçu d'accusé-réception d'un courriel qu'on avait envoyé les avisant qu'il n'y avait jamais eu de chevaux là depuis 2014 au minimum, blablabla. Ce que je vous ai dit tantôt. Et puis, ce qu'on a eu comme réponse, c'est oui, on le sait, arrêtez de nous relancer, on est en train de regarder les dossiers, ainsi de suite. Mais lorsque le voisin nous a dit qu'il s'était fait donner un permis, puis qu'on n'a pas de moyen de le savoir, nous, là, bien là, c'est inquiétant. Est-ce que... Ben là, c'est parce que là, vous nous donnez des allégations qu'il y a eu un permis, il va apporter des chevaux. Écoutez, je ne veux pas embarquer là, dans des chicanes de voisins, là,
mais je pense que ça ressemble un petit peu à ça. Là. Puis là, on tombe dans le privé. Vous avez fait des demandes à la Ville. Ils vous ont répondu qu'ils étaient en train de vérifier. Fait que si la Ville vous a répondu qu'ils sont en train de vérifier, laissez-leur le temps de vérifier. Et s'il y a une réponse à vous donner, ils vont vous la donner. Et puis, si la réponse est que oui, il se fait donner un permis, que c'est quoi qu'on fait? Bien, c'est parce que s'ils ont fait leur vérification, monsieur, là, s'ils n'iront pas contre la loi, là, ils ne donneront pas un permis si c'est illégal. Ça, c'est garanti, ça. OK. On va Je peux vous suivre votre- l'assurer. Non, mais écoutez, si la loi stipule, tel que vous l'avez élaboré tantôt, en long et en large, si c'est des professionnels. Moi, je n'irai pas me mêler des opérations, parce que ça, on tombe dans le domaine opérationnel, ce n'est pas le politique. OK, vous faites une demande, on acquiert ce que votre demande, puis ils vont faire la continuation de votre vérification. Vous avez fait déjà une demande, ils vous ont déjà répondu que c'est en train de se faire. Fait que vous l'avez parlé, puis vous avez parlé de la semaine passée. Écoutez, là, donnez-leur un peu de temps, là, parce que vous n'êtes peut-être pas le seul qui est sur la liste. OK. Vous dites qu'il y a une séparation entre le politique et l'administratif, si je comprends non, bien? J'ai pas dit, non, les opérations, monsieur. OK, c'est pas pareil. entre la politique et les opérations. C'est parce que nous, OK, Mhm. moi, je ne suis pas le maire, là, OK? Puis là, je la remplace ce soir, OK? Elle a le pouvoir de vérifier ce que le conseil va faire en résolution et en règlement, et que ça soit fait. C'est un rôle de contrôle, OK? C'est son rôle à elle. Elle ne peut pas s'immiscer dans les opérations et dire, ben, tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Impossible. Elle n'a pas le droit. Je suis OK? d'accord. Je n'ai Bon, pas jamais mais- demandé mais ça. c'est parce que là, c'est ça que vous demandez. Non, j'ai demandé demandez qu'elle à ce que- s'assure qu'ils suivent la réglementation. Ça s'appelle la supervision, monsieur. Oui, mais comme je vous ai... OK, peut-être, mais là, vous avez, encore une fois, vous demandez, puis il y a eu une semaine de délai, vous avez fait la demande la semaine passée, ils vous ont répondu la semaine passée que... La demande était faite voilà un mois. Mais un mois, puis c'est quoi l'autre, voilà une semaine? C'est la réponse qu'on a renvoyée quand on n'avait pas eu d'accusé-réception. Et ils vous ont répondu qu'ils s'en occupaient? Oui. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, là? Oui, je perds mon temps, encore une fois. Bien, vous ne portez pas votre temps. Vous venez nous parler de quelque chose de privé, là. C'est pas privé, monsieur. S'il y a du privé là-dedans, c'est mon terrain et le sien. Ça, c'est le privé, je suis d'accord. Puis ce qu'on veut faire sûr, c'est que le conseil, pas le conseil, mais le département de l'urbanisme suive les règlements. Tout ce que vous aviez à Ils vont dire, le c'est faire. oui. Ils vont le faire, suivre les règlements. Ils ne peuvent pas aller contre la loi. Si c'est ça, c'est ça. C'est tout ce que je voulais entendre. Et OK. Et voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. Juste pour ajouter, parce qu'on parlait des dérogations aujourd'hui, tantôt. Donc, c'est vrai que ça se peut que quelqu'un peut demander une dérogation. Donc, c'est comme ça que la loi, ça change. C'est possible? Les dérogations mineures doivent toujours passer au comité consultatif d'urbanisme et il n'y a pas eu de dérogation mineure au comité consultatif d'urbanisme concernant des chevaux sur le Mont Rigaud présentement. OK. All right. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non? Est-ce qu'on en a sur le web? Alors, M. Gérald Gauthier demande, en fait, sa question est, vous ne transportez plus de terre dans votre parc industriel, avez-vous un problème? Ça, c'est la première question. Vous transportez votre terre au garage municipal et le tas de terre est immense. La faites-vous analyser tas par tas pour ne pas contaminer tout le tas de terre? Bon, M. Gauthier, je pense qu'on peut vous répondre là-dessus. Encore là, c'est des opérations. Si la Ville, dans ses opérations, a décidé de sortir des tas de terre peut-être qui avaient été déposés là, puis sans permission, parce qu'il y en a qui vont faire ça, Marc l'a déjà mentionné, il y en a qui dompent partout, là. Fait qu'ils sont en train de remettre le terrain à niveau, comme il était avant, puis là, ils apportent la terre... justement, dans le terrain des travaux publics. Puis je ne pense pas que la Ville va s'arranger pour avoir de la terre contaminée. On a la question de Josiane Aumet. À quand une belle piste cyclable? Il manque de vie à Rigaud. Oh mon Dieu Seigneur, à quand la belle piste cyclable? C'est plein de projets pour les pistes cyclables. On y va étape par étape. Je pense que ça a été discuté maintes et maintes fois. Là, présentement, on est en train d'achever la piste cyclable sur le tronçon entre Saint-Pierre, sur Bourget et Lourdes.
Ça fait que ça va être pour cette année. Puis je pense que ça va être la fin des travaux pour cette année au niveau des pistes cyclables. L'année prochaine, il va y avoir d'autres projets qui sont en ligne. Fait qu'on y va selon, selon le budget et aussi les subventions du gouvernement. Bon, bien là, on est rendu à... Oh, je ne l'avais pas vu. Désolé, allez-y. Lynn Lefebvre, Centre de croissance du Surroi. Petite question par rapport, je sais que je reviens sur ce qui est écrit dans l'ordre du jour, mais je suis un peu intriguée. Est-ce que le chemin de la mairie existe encore? Ça, c'est juste pour vous. Moi aussi, j'ai posé la même question. Là. C'est parce que si on regarde la date du règlement, c'est 2013. Quand le projet d'emprunt a été fait en 2013, c'était le chemin de la mairie. Mais est-ce que la modification a été faite pour le Non, chemin Gironnier? Oui, mais c'est pas dans ce projet d'emprunt-là. Ça, ils finalisent ce projet d'emprunt-là. C'est pareil comme vous, à votre nom, vous avez un emprunt, mais vous décidez d'en faire quelqu'un de votre entourage, décide d'en faire un autre, c'est un autre nom. OK. Fait qu'on se comprend-tu? Mais c'est juste... Mais dans la modification, tantôt, est-ce que vous avez changé le nom ou vous avez mis non, en non, c'est comme ça. Alain, je peux me permettre? Oui, c'était juste de corriger le montant en tout. Fait qu'il fallait garder le même libellé que la de 2013. Donc, on a ressorti les noms des boulamites, pas mal, parce que c'est juste pour l'ajuster. Ça n'avait pas coûté ce prix. Non, c'est ça. C'était juste un montant ajusté qui a été réduit à la baisse pour des raisons de la réglementation. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De rien. Bon. Alors, à tour de rôle, les membres du conseil. Y a-t-il une autre question? Non? Bon, OK. Ça fait qu'on va y aller à tour de rôle. Ça fait qu'on va commencer avec Charles, le district numéro 1. Merci beaucoup. Je vais revenir sur la première résolution qu'on a présentée ce soir en lien avec cette demande qu'on fait au gouvernement en lien avec la consultation et la modification du règlement sur les milieux hydriques et sur les ouvrages de protection contre les inondations. Je veux juste expliquer que les principaux objectifs pour nous de cette demande-là qu'on est en train de faire, c'est de demander au gouvernement de retarder ou d'augmenter le délai pour la consultation publique, parce qu'ils ont lancé cette consultation publique-là le 17 juin, 90 jours, c'est très court. Alors, on demande une extension pour que plus de gens aient le temps de soumettre des questions, des commentaires et des mémoires. Et aussi, on demande au gouvernement de consulter en présentiel pour que aussi les citoyens puissent intervenir dans cette consultation publique-là, qui est très importante. Dans ce projet de règlement-là, il est attaché aussi une nouvelle cartographie. Jusqu'à date, on parlait beaucoup de zones 0-20 ans, de zones 20-100 ans. Depuis 2017-2019, on a commencé à parler de zones de grand courant et de zones de faible courant. Le grand courant, c'était plus représentatif du 0-20 ans, puis faible courant du 20-100 ans. Quand on parle de 20 ou 100 ans, c'est la période de récurrence statistique de ces pluies-là. Mais avec les impacts des changements climatiques, cette période de récurrence-là a moins, ou en tout cas, ça évolue, ça change. On a de plus en plus d'événements extrêmes qui font en sorte que les hauts débits, les hauts niveaux peuvent avoir une récurrence plus fréquente et des amplitudes aussi plus grandes. Donc, ça vient changer ces statistiques-là, si bien que la nouvelle cartographie qui a été développée pour tout l'ensemble du territoire du Québec a été faite, disons, pas égale partout, là, parce qu'il y a dans les territoires comme la CMM ou la CMQ, il y a vraiment des analyses plus fines qui ont été faites. Et nous, même si on n'est pas dans la CMM ici, bien, on a bénéficié, si on veut, là, des connaissances là, du travail qui a été fait dans le cadre de la CMM. Mais on n'a pas accès dans les consultations publiques à la cartographie. Et puis, ce qu'on demande aussi, c'est que le gouvernement rende public ces cartes pour que tout le monde puisse voir à quel niveau ils font référence dans cette nouvelle réglementation-là, pour qu'on puisse, dans les consultations, en discuter, poser des questions, commenter, puis essayer de revendiquer des changements. Alors, ça, c'est une autre chose qui est demandée.
Puis finalement, quelque chose de très important qui a été développé ici à Vaudreuil-Soulanges, c'est le certificat de résilience. On en a parlé dans la résolution tantôt, et ça va toucher tous ceux qui sont inclus dans les zones inondables et qui subissent les impacts des inondations. On sait, ça fait peur un petit peu là, quand on entend dire que maintenant, dans les zones inondables, on peut avoir plus de difficultés à obtenir un prêt ou des assurances. Bien, ce certificat de résilience-là viendrait, disons, rassurer les prêteurs hypothécaires ou les assureurs en leur démontrant que le logement, le bâtiment respecte les critères, si on veut, essentiels pour avoir le certificat de résilience. Et puis, si le bâtiment en question ne le respecte pas, bien, c'est au propriétaire qui a la possibilité, l'opportunité de faire des modifications à son bâtiment pour atteindre les critères minimums du certificat de résilience, avoir son certificat qui va rassurer prêteur hypothécaire, assureur et compagnie. Donc, c'est ce qui est demandé dans la résolution d'aujourd'hui. C'est une résolution qui nous a été proposée par la MRC, d'autres municipalités aussi d'ici, mais de d'autres MRC aussi participent à ce mouvement-là pour faire cette demande-là au gouvernement du Québec. Donc, c'est quand même important pour tous ceux qui subissent les impacts des inondations. Et aussi, dans les prochaines semaines, là, on va, moi, depuis le début de mon mandat, c'est quelque chose qui est important pour moi, en particulier pour les gens du district 1 qui sont soumis aux enjeux d'inondation, mais il y en a dans d'autres districts aussi. Puis là, de plus en plus, on va parler des inondations causées par les pluies, le ruissellement, puis les impacts du ruissellement intense, comme on a vu sur le chemin Saint-Georges et ailleurs, là, sur le territoire de la ville de Rigaud. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur puis que je veux continuer de développer avec les collègues ici. J'espère qu'on pourra vous parler dans les prochaines semaines, prochains mois, la prochaine séance, d'autres initiatives qu'on pourrait avoir à ce sujet-là. Dernière chose que je veux mentionner, là, parce que c'est le point d'information des élus envers les citoyens. Aussi, ça fait bientôt 3 ans qu'on est en place. On fait des choses intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire. On a énormément de travail à faire, des choses qui coûtent de l'argent. Et puis, on est en train de construire ce qu'on appelle le plan de gestion des actifs. Et puis, avec ce plan de gestion des actifs, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire sur tous les investissements qui sont requis à court, moyen et long terme pour arriver à remettre à niveau nos infrastructures et nos actifs, pas juste les tuyaux d'égout et les routes, mais tous nos actifs municipaux. Puis de plus en plus, on parle d'actifs naturels, les écosystèmes qui rendent des services à la collectivité, là, au bien-être de la collectivité, mais aussi des services qui... on peut penser à l'eau, aux arbres, à la forêt, au couvert végétal et tout ça. Ce n'est pas chiffré encore, mais éventuellement, on s'attend à ce que ça devienne valorisé, ces actifs-là aussi. Alors, tout ça pour dire que éventuellement, on va avoir une meilleure visibilité sur tous les travaux qu'il y a à faire dans le moyen et long terme à la ville de Rigaud. Et puis, je suis préoccupé par les montants d'argent énormes qu'il va y avoir à investir dans les prochaines années. Et puis, étant donné qu'on est déjà à la gorge avec notre compte de taxes, pour être capable de réaliser tout ce qu'on aura à réaliser dans les prochaines années, bien, il faut faire rentrer de l'argent neuf à la ville de Rigaud. Il faut augmenter notre richesse collective. Et puis, on n'en parle pas souvent, développement économique, augmenter notre richesse collective, mais j'en ai parlé au début de ce mandat. Je continue de penser à ça beaucoup, mais je pense que c'est important que tous les citoyens comprennent que même si on n'a pas eu beaucoup d'augmentation de taxes dans les dernières années, bien, on a beaucoup à faire dans les prochaines. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Bonne soirée. Merci. Monsieur Archie-Martin. Bonsoir tout le monde. Ça marche bien? Hein? Correct? OK. Je vous emmène à soir, on va dire, ça fait
pas depuis que je demeure à Rigaud, mais ça fait au moins une quarantaine d'années et plus que je travaille pour la protection de notre eau potable. L'eau potable de la montagne, l'eau potable aussi qui touche la municipalité au complet, ça touche Hudson, ça touche Dorion-Vaudreuil, ça touche Saint-Lazare, ça nous touche tout, l'eau potable. Ça me décourage pour voir comment on pollue nos systèmes de rivières, qu'on pollue continuelle, puis je ne vois pas de fin à la pollution. Puis, à vous dire que le monde commence un peu, de se réveiller. Je vais juste vous emmener, si ce n'est pas que vous êtes au courant, avec la ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa nous a envoyé 51 356 000 litres d'eau. OK? Ils ont reçu 44,1 mm de pluie, OK, qui a causé, OK, un déversement de leur système septique. Le 6 juillet, ils nous ont envoyé 593 000 litres d'eau, pas juste de l'eau pluviale, avec du septique. Juillet 13, 233 000 litres d'eau, OK, qu'a envoyé vers nous, et c'est à Rigaud. Et parce qu'on ne demeure pas tout en haut de la rivière, on demeure en bas de la rivière. Le 24 juillet, ils nous ont envoyé 410 000 litres d'eau de faux septique dans la rivière des Ottawa. On calcule que le montant qu'ils nous ont envoyé à date, là, que je peux voir ici, c'est 464 millions de litres of raw sewage overflowing in the sewage system. Ça veut dire qu'on a reçu 464 millions de litres de faux septique. Ça, c'est pur. C'est exactement là, mélangé avec les eaux. Ce n'est pas des eaux usées, ce n'est pas des eaux pluviales là, qui nous ont déjà passé. Je vais voir une autre place aussi que j'ai été capable de voir. Ici, c'est la ville d'Oka. La ville d'Oka, maintenant, si vous avez été dans les médias en français, moi, je regarde beaucoup les médias en anglais. C'est plus simple pour moi. Le français, ce n'est pas ma langue. On voit qu'il y a du déversement dans la rivière de l'Ottawa, OK, à Ottawa, à Oka. Puis maintenant, le monde, à Oka, si vous voyez bien, le Global News, là, moi, je l'ai vu sur le Global News, qu'ils font des barrages, puis ils arrêtent les camions. Normalement, quoi j'étais capable de lire dans la publication de Global News, c'est qu'un camion avec une terre contaminée, c'est à peu près 3 000 $ pour décontaminer cette terre-là, que je peux voir là, de leur dire aux autres. Les autres, ils reçoivent 300 $ pour envoyer de la terre contaminée dans la rivière. Ça fait, on voit que, ici à Rigaud, qu'est-ce qu'on a à Rigaud? On a différents pits de sable qui font des déversements droit de la nappe phréatique continuellement. Je sais maintenant qu'il y a une compagnie, je ne vais pas nommer les noms des compagnies, qui font des inspections. On les a pas mal forcés de vérifier chaque camion qui est déversé dans la nappe phréatique. OK? Puis j'ai appris justement aujourd'hui, à travers des amis qui sont à Saint-Lazare, dans le parc forestier, ils appellent ça le parc forestier, ils sont à faire du dumping, qu'on appelle, dans le parc forestier. Justement, j'ai demandé à la personne,
les terres sont-tu vérifiées? Elle m'a dit, je ne le sais pas. Mais Modeste, pourquoi qu'ils sont prêts? C'est comme une nappe d'eau, eux autres aussi. Il va comme une nappe d'eau, eux autres aussi. Ça fait, c'est sûr, il faut qu'on protège notre eau potable. C'est pour ça que j'ai rentré dans le conseil. J'ai rentré dans le conseil pour protéger l'eau potable parce que je n'avais pas de réponse. Puis je me faisais barouetter comme je venais demander des questions. J'ai toujours été une personne polie. Je ne me criais après personne. J'ai toujours demandé mes questions avec gentillesse. Mais je m'ai fait virer de bord souvent. Mais, on va dire, ce côté, j'ai rentré dans le conseil de la ville de Rigaud pour protéger notre eau, protéger l'eau pour nos enfants, pour notre avenir. Ce n'est pas juste ma responsabilité, Archie Martin. C'est toute notre responsabilité. Puis on a, ils s'en foutent. Plus d'argent qu'ils peuvent mettre de leur poche, meilleur que c'est pour eux autres. OK? Ça fait, oui, j'ai vérifié avec Environnement Québec, j'ai parlé avec eux autres souvent. C'est comme parler avec une tortue qui a mal à une patte. OK? Ça avance pas vite. Ça fait, je vous emmène aujourd'hui, peut-être un cri de panique. C'est qu'on ne fait rien, on va payer le coup. OK? Ça fait, c'est justement, c'est le message, moi, je vous emmène du district 2, là. Pour le district 2, n'oubliez pas, la montagne, c'est la seule place, puis il y a des places à Saint-Lazare, puis il y en a en Hudson, parce que je les connais. Parce que j'ai travaillé pour les Scouts Canada, puis je les emmenais dans la montagne, puis j'expliquais où qu'ils pouvaient trouver de l'eau qu'ils pouvaient boire à la source. C'est important que tu peux aller là, nettoyer ta source, vérifier si tu as de la vie aquatique dans la source. On a des contaminants naturels, on a de la mercure, on a d'autres choses qui tu peux t'empoisonner. Mais c'est toutes sortes de petites bébites qui nagent de ta source. Mais elle est pure. Si les autres sont vivants, tu vas vivre. Ça fait Montreal Squat, mais ça, c'est boire de la source. Mont-Rigaud, on boit de la source. Il y a encore beaucoup de place. Sur Mont-Rigaud, on peut boire l'eau de la source. Puis, à Saint-Lazare, il y a une place, si jamais vous avez une chance d'aller, il y a un tuyau qui sort, puis l'eau coule continuellement. Elle est pure, c'est une source naturelle. Puis, on a dans Gobi Desert, là, à Hudson, là, il y a plusieurs places, parce que c'est des montagnes de sable, mais l'eau est pure. Ça fait, c'est sûr, quand ça va commencer à manquer, les premières villes qui vont manquer d'eau, ça va être Hudson, puis ça va être Saint-Lazare. Dans les Vaudreuil, à date, ils ont déjà manqué d'eau, parce qu'ils ont grossi beaucoup, puis ils pigent de la rivière pour maintenant. Puis, on va dire ce côté, comme vous savez, moi, justement, je vais demander à Charles. Charles, il est plus au courant, il y a plus de connaissances que j'ai, moi, dans l'eau et les traitements de système septique. Puis, comme Charles m'a dit, il n'y a pas un système qui est capable de nettoyer la médication dans l'eau. Ça n'existe pas. Vrai? Ça fait, c'est mon message, je vous dis à soir, c'est peut-être pas un beau message. Mais on va dire, moi, si longtemps je suis capable, je vais me battre pour l'eau, me battre pour le district 2 et le district 1, parce que je suis dans le district 1, et tous les autres districts. Je vais me battre pour vous autres. Je suis là, moi, je suis conseiller de la ville de Rigaud. Comme j'ai levé la main, puis ils m'ont demandé pour être conseiller pour la ville de Rigaud, OK? Ils ne m'ont pas dit district 2, ils m'ont dit la ville de Rigaud. Ça fait que je suis un conseiller disponible pour tous les districts. Puis je travaille avec les autres conseillers. Ça fait ça, c'est mon message. Puis, on va dire, je parle avec beaucoup de monde, puis le monde commence à se réveiller. Je vois au cas, ils commencent à se réveiller. OK? Puis les bloquer, puis quoi j'ai été capable de voir là, dans le reportage, il y a beaucoup, c'est qu'ils sont backés par la mafia. OK? Puis, justement, des peacekeepers, j'ai été policier, je sais quoi c'est. Puis, j'ai entendu dire qu'il y en a qui se sont fait cabocher, parce qu'ils ont voulu faire leurs ouvrages pour arrêter
le déversement illégal à Oka, puis à Kanesatake, puis ils sont fait tabocher pas à peu près, parce que c'est le crime organisé qui a rendu l'ordre. Ça fait, on a... Faut ceux-là qui sont responsables, il faut qu'ils prennent le temps. Puis il faut qu'ils servent, c'est justement, on a parlé de réglementation. C'est important qu'on ait des réglementations. Puis c'est important aussi que ça soit suivi, que ça soit fait. Ça fait chaud. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Puis je vais fermer mon micro. Merci. Merci, M. Martin. M. Marc, pour son district. Bonsoir, merci d'être venu en grand nombre. Merci à ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Je vais revenir très, très rapidement sur le règlement 2024-09-174 sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et de ces amendements, ce qu'on a adopté ce soir. Pour bien du monde, c'est du chinois. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Ça concerne seulement ceux qui sont sur un système de traitement septique autonome, donc ceux qui sont dans le noyau urbain, qui sont sur l'aqueduc l'égout, ça ne vous concerne pas. Ça veut dire que dorénavant, le propriétaire devra faire lui-même vidanger à la même fréquence qu'avant son système septique. Ça ne sera plus une entreprise mandatée par la ville qui va faire toutes les vidanges d'un coup. Vous allez devoir les faire aux 2 ans, la même chose. Vous allez avoir un choix de fournisseurs, parce que les fournisseurs devront être approuvés par la ville, parce qu'ils doivent se conformer à la plateforme informatique NERI qu'on a mis de l'avant, parce que le fournisseur va automatiquement transmettre les données via informatique à la ville directement, au lieu d'avoir ça sur papier, puis de perdre du temps ici à l'administration de remettre ça dans les dossiers. Tout va se faire électroniquement. Donc, c'est le gros changement à partir du 1er janvier 2025. Vous allez, ça va être bien indiqué sur le site web de la ville. Il va y avoir des communications à ce sujet-là. Donc, ça, c'est le changement qui s'en vient, là. OK? Pour les autres points qui me concernent, 21 septembre, début de la chasse. Fait que samedi matin, 21 septembre, si vous entendez une pétarade, ne soyez pas surpris. Il y a des chasseurs qui vont essayer d'attraper leur canard. La plupart sont respectueux. On va espérer qu'il n'y ait pas d'accident. Je reviens encore et encore sur la vitesse. Il y a déjà eu plusieurs personnes de renversées par des chauffards depuis la rentrée scolaire. Les gens roulent beaucoup trop vite, que ce soit dans les zones scolaires ou même, moi je reste sur un rang, c'est régulièrement 40 à 50 km au-dessus de la limite permise. Il y a toujours bien des limites, là. Si vous ne savez pas contrôler votre véhicule, mettez un 2x4 en dessous de la pédale, ça va vous ralentir un peu. Les cultivateurs vont commencer leur récolte, donc faites attention. La machinerie va se promener de jour comme de nuit, parce qu'eux autres, ils n'arrêtent pas la nuit. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une batteuse de broche en pleine nuit, mais ça fait peur. Et c'est gros, c'est large et c'est pesant. Vous ne gagnerez pas le combat, je peux vous l'assurer. Fait que modérez vos transports et soyez aux aguets. Et le dernier point, comme d'habitude, quand vous circulez en véhicule, si vous vous achetez des choses dans un comptoir pour emporter à l'auto, est-ce que vous pouvez garder, s'il vous plaît, les restants dans votre véhicule jusqu'à temps d'arriver à destination? Merci. Oui. Je n'ai pas la réponse par cœur, mais je peux essayer de vous la trouver. Merci, M. Noël. Kevin? Bonsoir tout le monde. Donc, merci. Donc, merci d'être ici ce soir. Moi, de la part, je vais regarder ça bref. Mais l'école, la rentrée scolaire est en bas plein son... Je n'ai plus le temps, vous avez trop parlé, excusez. La rentrée scolaire a commencé et l'école est recommencée. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est beaucoup de nouveaux visages à Rigaud. On a beaucoup de nouvelles familles, on a beaucoup de nouveaux gens que je vois qui marchent, qui vont porter leurs enfants. C'est le fun, c'est vraiment une belle dynamique. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais faire ça un changement. Je vous souhaite la bienvenue à Rigaud. Je pense que ça va être vous êtes arrivé dans un des meilleurs temps. Vous allez voir notre ville à son plus beau cet automne avec les couleurs et tout ça.
Mais c'est le fun de voir que, c'est le fun, c'est une nouvelle réalité de voir que maintenant, les visages changent beaucoup. On a beaucoup de gens qui arrivent maintenant et des familles et qui bougent. Pour ma part, c'est le fun de voir des nouveaux visages, des visages jeunes. Mais qu'est-ce que qui est dommage présentement, c'est que on n'a pas de résidence ou des logements pour les personnes âgées. On a présentement un exode des citoyens âgés. N'importe qui pourrait partir, mais plus principalement les personnes âgées. Il manque de logements. Il manque de résidence aussi pour les personnes âgées. Donc, c'est le fun d'avoir des jeunes familles qui peuvent se permettre d'acheter une maison et tout ça et vivre la famille. Mais pour les autres et les gens qui voudraient rester à Rigaud et que maintenant, avec l'âge, d'entretenir une maison, c'est rendu un très gros fardeau. Et aussi qui voudraient rester à Rigaud. J'ai beaucoup de gens qui sont partis à Vaudreuil, c'est à contre-cœur. Ils ne voulaient pas aller à Vaudreuil. On va se dire, Rigaud, c'est la plus belle ville dans le coin qu'on peut avoir. Je ne dirais jamais aux gens d'aller à Vaudreuil. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'opportunité. Pour ma part, c'est des choses qu'on va falloir qu'on s'assoie et regarde prochainement, surtout pour le logement abordable, parce que nous aussi, on a une problématique que nos logements, présentement, à Rigaud, coûtent très cher aussi. Donc, une personne âgée, une jeune famille ou n'importe qui va avoir un appartement doit débourser maintenant entre, je vais être généreux sur le bout, entre 1200 et peut-être 1500 pour avoir un logement, qui est horrible présentement comme situation. Donc, j'espère aussi que prochainement, on va pouvoir s'asseoir et voir le futur. Au moins enclencher les processus, parce que certains processus vont prendre beaucoup de temps. Donc, pour qu'au moins que dans un futur rapproché, mais qu'on puisse justement freiner cet exode-là pour que les gens puissent rester à Rigaud et, on va se dire ça, finir vos jours à Rigaud, là, mais finir vos jours à Rigaud paisiblement dans notre belle ville. Donc, moi, c'est avec cette réflexion-là ce soir, je vous donne. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'être ici. Merci, M. Ménard. Yves? Oui, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci de nous avoir choisis au lieu du débat de Harris et Trump. Je voudrais juste merci d'avoir initié la réflexion. Là, tu vas m'allumer avec le logement. Moi aussi, vous savez que c'est un dossier qui me préoccupe depuis le début de mon mandat. Ça a été même raison majeure là, qui m'a amené à me présenter. Ça va s'intensifier dans les prochaines semaines, là, les échanges entre nous à ce sujet-là pour essayer de trouver des avenues. J'ai un dossier sur ADP là, à la maison. J'ai bien la documentation, puis j'avance dans ce dossier-là pour sensibiliser l'ensemble des membres du conseil et la mairesse à cette réalité-là que je sais bien que c'est partout au Québec, c'est pas juste nous, mais je pense qu'on doit penser à nous avant de penser à l'ensemble du Québec. Et puis nous, c'est nos citoyens qui sont nés ici parfois même, et s'ils ne sont pas nés ici, parfois ils vivent ici depuis de nombreuses années. Puis je trouve ça triste à chaque fois que j'en vois qui quittent là, pour aller à Vaudreuil, à Lécoteau, je ne vous nommerai pas toutes les villes, vous connaissez le dossier aussi bien que moi. Je sais bien que vous savez aussi que c'est la rareté qui fait monter les prix des logements. Fait que plus on va aller vers la rareté à Rigaud, plus les prix vont monter. Donc, puis comme vous le savez, vous aussi, c'est pas tout le monde qui ont 1300, 1500 $ plus l'électricité, les autres dépenses dans leur compte de banque là, de revenus, c'est-à-dire pour assumer ces montants-là. Il y a des personnes seules, des personnes qui ont juste leur pension, qui sont à la retraite. Puis il y a des couples aussi qui ont juste leur pension, les deux. Donc, en bout de ligne, c'est pas bien mieux. Puis s'ils ont une petite maison qui ont négligé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la rénover, ils n'ont pas une somme gigantesque lors de la vente. Donc, ils ne veulent pas vider leur capital. Ils veulent garder un peu d'argent pour avoir une belle vieillesse, voyager un petit peu, tout ça, en tout cas. Fait que, ceci dit, dites-vous qu'on va faire le maximum dans les prochains mois pour travailler sur ce dossier-là, pour trouver des solutions. D'un côté plus joyeux, le Festival des couleurs vous attend très bientôt.
du 12 au 14 octobre, donc la fin de semaine, hein, et le lundi, donc 12, 13 et 14. Cette année, il va y avoir quelque chose de différent de l'année passée, c'est qu'on a on a fait un partenariat avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges qui sont partenaires avec nous. Ils ont contribué là, pour nous permettre d'avoir un spectacle qu'ils ont ils ont collaboré pour la présentation de ce spectacle-là qui va comprendre des artistes locaux. Puis c'est un spectacle inédit qu'ils ont monté pour notre festival. Ça va être le dimanche à 15 heures. Okay? À l'ouverture, le 12 octobre, le samedi 12 octobre, il va y avoir un groupe qui s'appelle Rockology, qui sont très bons, qui vont être là à 11 heures, suivi le soir à 16 heures du groupe Arkansas, qui rend hommage à Chris Stapleton. Je vais vous le dire, je ne le connais pas. Est-ce que tu le connais? Non, en tout cas, il paraît que c'est un bon spectacle. Et puis, ensuite, le lundi, il va y avoir le groupe Rock This Country qui va faire la clôture du festival. Le coût, ça va être comme l'année dernière, 5 $ plus taxes. Puis ceux qui prennent la passe pour les 3 jours, ils vont payer 15 $, taxes incluses. Donc, ils font une petite économie, là. Et puis, comme à chaque année, il va y avoir des marchands, puis il va y avoir aussi des marchands agroalimentaires. Il va y avoir aussi des artisans qui vont vendre des œuvres qu'ils produisent eux-mêmes. Il va y avoir plus de 80 kiosques quand même. Ça va être intéressant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les entrées, ça va être comme pour les années précédentes. La Jacqueline, Pagé, puis Boisé des Franciscaines. Vous pouvez toujours acheter des billets aussi en ligne. Et puis, vous pouvez aussi, ce que vous en dit, dans la salle, à la maison, être bénévole. Vous allez sur le site festivaldescouleurs.com sur Facebook et puis vous avez un onglet pour le bénévolat. Vous cliquez, vous envoyez votre nom, puis on va prendre contact avec vous pour voir si vous voulez donner. Vous pouvez donner un bloc d'heures. Vous n'êtes pas obligé de faire une journée complète là, ou toute la fin de semaine, juste donner 3 heures, 4 heures, puis ils vont vous trouver une case horaire. Puis on remercie en même temps tous nos commanditaires. Merci, M. Lawler. Puis, c'est ça. Bonne fin de soirée, puis merci à vous. Merci. Bon, moi, je ne serai pas long. Là. Moi, je vais présenter le District 6. Je veux juste faire peut-être un rappel aux parents qui vont reconduire leurs enfants le matin au Collège Bourget. Je pense qu'il y en a là, qui s'y prennent pour une piste de course. Là, je ne sais pas. Là. Des fois, là, ils vont dire que c'est la faute des enfants, mais je pense que c'est peut-être aussi plus les parents, c'est eux autres, les adultes quand même. Là. Il y a rien qu'à se lever plus de bonne heure le matin puis pour arriver, là, puis pas être pressé. Là. Je ne sais pas c'est quoi la problématique, mais moi, je le vois entre 7h40 et 8h le matin. Là. Puis c'est pas juste les parents, là, c'est les chauffeurs d'autobus scolaires aussi. Là. Écoutez, là j'ai dénombré, là, juste dans ma rue, 8 étudiants qui vont au collège à pied. Eux, ils marchent le tronçon entre Saint-Viateur et Lourdes. C'est une ruelle, ça, là. C'est même pas une rue, là. Moi, j'appelle pas ça une rue. Ils ont mis une ligne jaune là-dessus. Là. Ils devraient même pas en avoir, parce que c'est pas large. Puis là, ça se rencontre, puis ça roule, puis ça fait pas les arrêts. Puis, comme j'ai parlé à Kevin aujourd'hui, j'ai vu une jeune maman qui a décidé le matin là, qu'elle s'en allait prendre une marche là, avec un carrosse à jumeaux. Là, il y en a qui vont dire, ben, qu'à attendre là, qu'on ait passé. Là. Non, c'est pas à elle à attendre. Si elle décide de prendre une marche de santé pour aller se promener avec ses enfants, elle a le libre choix. De toute façon, la priorité, là, c'est pas aux autos, hein, c'est les piétons, après ça, les autos. C'est pas mal plus gros, aux autres. J'ai trouvé ça inconcevable, là, la vitesse qui passe à côté. Mais
Moi, je trouve que, à un moment donné, là, je ne sais pas, on a beau, la Sûreté du Québec, on a beau les aviser, on ne les voit pas. C'est plate, là, mais je sais que moi, ils m'ont déjà répondu qu'il y avait des changements de corps à cette heure-là. Ben oui, mais tu sais, ça, c'est à peu près comme dire, comme je vous ai dit, ben oui, mais ils ont qu'à attendre qu'on soit passé pour prendre leur marche. Non, on paye pour un service de sécurité, puis on ne l'a pas. Je trouve ça très dommage. Ça fait que je vais juste tirer votre point là-dessus. C'est sûr que je suis quasiment sûr que dans l'assistance ici, là, il n'y a pas personne qui est impliqué là-dedans. Là. Mais il y a beaucoup de personnes là, qui viennent d'en haut de la montagne. Là. Je dirais proche de la 201 là, par Saint-Georges. Juste à voir les véhicules. Là. On parle de Mercedes, on parle de Cadillac Escalade. Nommez-les, ce n'est pas des petits véhicules. C'est tout la plupart des VUS, puis ça roule en fou. Un VUS, là, mais, ça n'a pas la même vision là, qu'un piéton. Puis, je trouve ça aussi plate parce qu'il y a une part de responsabilité au niveau des jeunes. Je les vois, ils marchent avec leur cellulaire dans les mains. Ils ont beau marcher sur le bon côté de la rue, mais ils s'en vont avec leur cellulaire dans les mains, là, puis ils ne voient pas ce qu'il y a en avant d'eux autres parce que c'est le cellulaire qu'ils voient. Fait qu'eux autres aussi, ils ont une part de responsabilité. Mais ça, c'est l'éducation, on veut dire, on a beau, puis je pense que ça rentre d'un bord, puis ça sort sur l'autre bord, puis ça reste pas entre les deux. Fait que je voulais juste encore sensibiliser les gens là-dessus. Puis sur ce, ben, on prend un rétablissement à Marie-Claude, puis bonne fin de soirée à tout le monde, puis on va passer à la fin de la séance. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose la levée, que la présente séance soit clôturée à 20h41. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
Démontrer